Leader mondial des sols sportifs. Le Mans en leader de la proie face à la chorale de Roanne à la recherche de victoire. C'est parti pour le duel avec Collins face à Battista pour le jump ball, remporté facilement par Collins. Et William Grady qui joue vite la première, attention le contre tout de suite de Battista. Heureux papa depuis une semaine d'une petite fille juste après le retour de Limoges. Il est descendu du car, puis il a été accompagné sa femme pour l'accouchement à la maternité ici au Mans. La naissance de Vanessa et de ses deux enfants sont nés au Mans. Il en est très fier. Attention à l'interception de Khalid Elamine. Sangaré se saisit du ballon. Le petit flotteur qui ne rentre pas. Et le rebond pour Papsi. Justement, un ailier qui vient aider au rebond. Parce que Cuthbert Victor et Battista ne sont pas si grands par la taille. Ils sont larges et musclés, mais pas très hauts. Elamine qui sert Battista face à Matt Howard. Elamine, pas de solution pour les Manceaux. Battista qui essaye ligne de fond. Petit shoot, il est contré par Matt Howard qui récupère la balle. Oui, bonne aide défensive de Howard arrivé de l'opposé. Matt Howard. Pape Philippe Amagou, l'ancien Manceau. Les systèmes sont faits pour William Grady, le meilleur marqueur en ce moment de l'équipe. Compliqué, il obtient la faute. C'est intéressant au début de match de voir pour qui le collectif va travailler. D'un côté, c'est Battista pour fixer. Et là, des écrans successifs pour libérer Grady après sa grosse perte de 23 points contre Orléans. C'est le troisième meilleur marqueur de la proie derrière Antoine Dio et Edwin Jackson. William Grady qui nous a habitués surtout à beaucoup défendre, notamment grâce à son passage à Cholet avec Herman Kunter. Il était vraiment sur le terrain pour des missions défensives. Et cette année, heureusement qu'il est là pour Rouen. Et comment? Je crois qu'Edwin Jackson fera partie des candidats pour MVP du mois d'ailleurs. 1 sur 2 pour le Coyote. C'est drôle de voir un joueur qui était considéré essentiellement défensif et est devenu maintenant un gros scoreur. Papsi. Papsi qui drive, il monte au cercle et il résiste au retour défensif des Rouennais. Énorme drive. Vous avez vu la détente et les qualités physiques de Papsi, l'ancien joueur d'Atlanta en NBA. Sangaré. Sangaré au large. La passe à l'opposé pour Pape Philippe Amagou à 3 points, bien placé. Et ces deux-là se connaissent les yeux fermés. Kurzbet Victor face à Matt Howard qui est bien défendu face à Battista là. Victor passe. Collins était un peu en retard pour aider et Cuthbert a switché pour sa main gauche pour éviter le contre. Amagou. Les écrans sont rudes. Grady, Pape Philippe Amagou qui drive. Le ballon ressorti pour Johan Sangaré à 3 points. Alors un coup c'est Sangaré pour Amagou et le coup suivant Amagou pour Sangaré. Khalid Elamine pour Battista. Il est placé. Charles Cahudi à 3 points pour la réponse. Et il a retrouvé sa confiance avec son gros match au Mans dans ce comeback où le Mans a gagné après avoir été mené pendant environ 38 minutes par Limoges. Ça démarre bien au niveau de l'adresse à 3 points pour les deux équipes. Et Collins, là, s'impose face à Battista. Oui, la qualité du jeu est étonnante, même dans ces 3 premières minutes. Peu de déchets, le ballon circule vite et il y a de l'adresse. Papsi. Cahudi. Papsi. Victor, ligne de fond, attention, il reste 3 secondes. Il est passé. Battista pour le petit tir
Et le rebond pour Chad Kaudi, la hauteur de celui qu'on surnomme Chuck. Et derrière, encore le rebond offensif des Manceaux, 2 de suite avec Victor qui est victime de la faute. Ouais, donc Kaudi, lui, à son tour, vient participer au rebond avec Victor qui est un poste 4 qui fait moins de 2 mètres. Hein. Mais bon, il a des bras longs et il saute vite et haut. Mais bon, il n'a pas pu finir. Il a un drôle de mécanique de tir. Au lancer franc, ça passe, mais quand il shoot à 3 points, quelquefois, c'est un peu douloureux à regarder. Il garde le ballon dans la paume de la main. En tout cas, il réussit ces 2 lancers pour égaliser à 9 partout. Amagou. Bon, c'est toujours le même jeu, très très large au niveau des ailiers. Après, ils essaient d'attaquer dans la peinture, dans les intervalles, pour ensuite trouver un joueur démarqué à l'opposé. Et déjà la 2e faute pour Papsi, qui est tout de suite sorti par Jenny Jackson. Ouais, pas facile pour des joueurs comme Papsi et Kaudi de courir après Amagou ou Sangaré. Hein. Ils sont plus petits et plus rapides. C'est Kamlong qui est arrivé à la place de Papsi. Howard, contré par Victor. Oui, il y a un beau duel entre Howard et Victor. Déjà 2 contre. Et il reste, Georges, 1 seconde simplement pour la possession rouennaise. Voilà, il faut faire une passe lobée et chercher une claquette parce que voilà. Oh, bien joué! C'est trop bien joué. Yohan Sangaré qui a surgi dans la peinture. Oui, le défenseur a été piégé, surpris. En fait, en 1 seconde, on attend de faire pas mal de choses. Batista essaie de passer la passe pour Victor. Magnifique relation de passe entre les 2 intérieurs. Batista est le meilleur marqueur du monde, mais c'est également un pivot passeur de très haut niveau. Grady. Sangaré. Dans le coin pour Amagou, tout seul à 3 points. Airball. Il s'est trop avancé peut-être. Kamlong qui déclenche vite lui. Première intention. Bingo pour Kamlong. Bon, il n'est pas très adroit à 3 points dans ce début de saison. Mais, comme j'ai dit à la présentation, généralement, quand il arrive en tant que joker d'attaque, il apporte un vrai plus au monde. Les 2 équipes sont à 100% à 3 points. Matt Howard à son tour. Là, par contre, c'est une vieille brique, mais il est là au rebond offensif. Et il marque derrière. L'ancien joueur de la fac de Butler en NCAA. Regardez, la bricasse est derrière. Il suit son ballon. Il faut toujours suivre son tir parce que vous avez la meilleure idée d'où le ballon va retomber. Khalid Elamine, l'extra passe pour Chad Kaudi qui drive. Encore une passe à l'intérieur, c'était pour Cuthbert Victor qui rate ça. Ah, une faute de Euroleague pour Elamine pour couper la contre-attaque. Il a mis 9 sur 10 au lancer franc pour sceller la victoire. La semaine dernière contre Limoges, Khalid Elamine. Collins se repose, déjà un peu essoufflé. C'est vrai que le rythme de ce début de match est assez enlevé. Howard. Yohan Sangaré. Un sifflet lointain. Oui, faute sur l'écran de Howard. Pourtant, le défenseur lui rentre dedans et le fait bouger. La première faute pour Matt Howard. Entrée en jeu de Kaudi de Voskuil, l'américano-danois de la chorale. Oui, Voskuil a besoin de faire un bon match là pour confirmer la confiance de son staff. Batista, le ballon toujours pour le Mans. Kaudi
face à William Grady. Airball, bonne défense du Coyote là-dessus. Il a dû changer un peu son jeu. Coyote, beau shoot de Sangaré, toujours aussi adroit à l'extérieur. Mais pour Charles Coyote, les 3 premiers matchs étaient difficiles parce qu'il n'a plus Taylor Rochestie et Alex Acker pour alimenter son jeu avec des bons ballons. Cam Long. Victor, Charles Coyote. Belle passe pour Batista. Le rebond offensif pour Charles Coyote. Mais le ballon pour l'équipe de Rouen avec Yohan Sangaré qui accélère, qui provoque la faute d'Henri Coyote. Magnifique bagarre au rebond. Ça s'est joué en haute altitude. Batista a été mal récompensé pour ses efforts. Et là, une faute de l'autre Coyote, Henri, le meneur remplaçant, pour stopper une nouvelle contre-attaque de Sangaré. C'est vrai que ça brasse déjà dans la peinture. Et une équipe de Rouen, vous en parliez tout à l'heure, qui est la meilleure équipe au niveau des rebonds en Pro A. Elle a déjà pris les devants 7-4. Bon, c'est une équipe assez maladroite et ça permet d'avoir plus de rebonds à prendre aussi, Nicolas. Bosquil avec Victor Samnik qui vient de rentrer en jeu. Et il provoque la faute, Victor Samnik. Alors on parle beaucoup du rebond avec cette équipe de Rouen, mais parlons aussi de sa défense parce qu'elle arrive à tenir ses adversaires à moins de 40% de réussite au tir. Et c'est pour ça que c'est étonnant qu'ils ont perdu 3 fois sur 4. Mais en attaque, ils sont assez inconstants. Rentre en jeu d'Alain Kofi, vous le voyez, pour le MSB. Qui a pété quelques dunks extraordinaires à l'échauffement pour montrer qu'il a vraiment retrouvé ses cannes. Et ça fait plaisir de voir ça. Le staff de Rouen, Davicevic, c'est l'école Malkovic, passé par Split comme joueur. Et Rouen qui laisse déjà quelques points sur la ligne 1 sur 4 pour la chorale dans ce premier quart-temps. Henri Coyote avec Cam Long. Le tir à 2 points. Cam Long. Mais il arrive sur le terrain en sachant qu'il faut être tout de suite rentable et ne pas refuser le moindre tir. C'est ce qu'il fait. Bosquil avec Ryan Reed au contact. Il a perdu un peu ses appuis là. Cam Long. Henri Coyote donc qui a pris le relais de Kelly Delamine. C'est du classique pour J.D. Jackson. Cam Long, le tir drop et le rebond pour Dounia Issa, qui est victime de la faute. Et Dounia Issa qui est maître pour trouver la position au rebond à l'opposé du tir. C'est la première faute pour Victor Samnik. Sortie de Sangaré, retour d'Amagou. Victor Samnik se cherche un peu avec sa nouvelle équipe. Son rôle avec Nancy était bien établi. Coyote difficile face à Bosquil. Joli le tir en suspension. On voit que c'est Pavicevic qui demande les systèmes de jeu. William Grady. Relayé par Amagou. Bosquil au large. À l'opposé pour Philippe Amagou, il va falloir prendre un tir. C'est William Grady à 3 points. C'est manqué. Et gros rebond d'Alain Kofi. Oui, quand il y a Kofi et Issa qui arrivent du banc, il y a toujours des bons rebondeurs sur le terrain. Cam Long s'est reculé pour prendre le tir à 3 points. Et encore un rebond offensif pour les Manceaux. Alain Kofi qui ressort. Cam Long qui préfère donner la balle à Henri Coyote. 4e rebond offensif pour les Manceaux. Dounia Issa. Henri Coyote qui drive et qui provoque la faute de William Grady. C'est presque dommage parce que il offrait un caviar pour un gros dunk de Alain Kofi. Et la faute est venue avant. Et la faute, elle est d'Alan Bosquil.
Oui, bon, son coach va dire que c'était plutôt une faute intelligente pour éviter les 2 points faciles. Coyote est obligé de créer son shoot davantage cette saison. Et là, il est en difficulté. 2 secondes. Shoot complètement raté. Voilà, donc il a expliqué qu'il profitait du jeu de Rochester, de Hacker, qui était très fort en 1 contre 1, et après il avait des ballons pour shooter tout de suite. Maintenant, avec les joueurs cette année, c'est pas du tout le même jeu. Il prend le ballon, il doit jouer de 1 contre 1, partir en dribble et faire des choses différentes. Il s'adapte à ça. Plus créatif. Osquil avec Samnik. Contact avec Alain Kofi. C'est raté pour Victor Samnik et rebond pour Dounia Issa. Très bonne défense de Alain Kofi. Rouen est stoppé offensivement depuis quelques minutes. La dernière possession de ce carton avec Coyote. Le tir d'Alain Kofi. C'est Coyote qui finalement le prend à 3 points. Énorme! Quel shoot à la dernière seconde! Le shoot au buzzer pour Charles Coyote. Chuck réussit à marquer à 3 points et permet au Mans de mener de 6 points. C'est le plus gros écart après le premier carton. 21-15. Et 2 sur 3 à 3 points pour Charles Coyote. Petit break, on se retrouve dans quelques secondes.